à Miami que leur aventure américaine débute. Une région prometteuse sur le marché de l'anti-moustique. Car derrière la carte postale, il y a aussi des marécages à perte de vue et des milliards de moustiques. Une calamité naturelle qui fait parfois la une des journaux télévisés. Un des pires insectes arrive en Floride, le moustique géant. Il est gros comme une pièce d'1 €. Selon les scientifiques, ils peuvent piquer à travers les vêtements et leur piqûre est très douloureuse. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il vous reste encore un peu de temps pour vous acheter de l'anti-moustique. Des moustiques géants, une aubaine pour Nicolas, Jean-Christophe et Olivier. Les 3 Français sont venus en Floride pour imposer leur répulsif naturel aux huiles essentielles. Mais avant d'enchaîner les rendez-vous commerciaux, ils veulent se faire une idée de la concurrence locale à laquelle ils vont faire face. Direction ce magasin de sport, aux dimensions et à la décoration hors normes. Oh, j'ai dit. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Un énorme hangar d'1,5 hectare pour les amateurs de pêche, de randonnée, de kayak et de chasse. Des proies idéales pour les moustiques. Sur toutes les têtes de gondole, on trouve des produits répulsifs. Les moustiques ici, c'est le parc jamais. C'est un feu. Si tu n'as pas d'anti-moustique, la nuit, tu te fais dévorer. Les 3 Français rêvent de se tailler une place dans ces rayons. En fait, c'est incroyable parce qu'il y a tout. Mais la concurrence est rude et les produits apparemment très puissants. 98% de DIT. Le DIT, c'est cette molécule chimique extrêmement efficace contre les moustiques, mais potentiellement dangereuse. En France, les produits sont interdits à la vente au-delà de 50% de DIT. Ce qui m'étonne, c'est la concentration. Là, on atteint des niveaux qui sont incroyables. Et ça prouve effectivement que la logique de ce marché, c'est de trouver des produits qui sont extraordinairement efficaces. Donc ça prouve effectivement que nous, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on aborde ce marché. Face à ces produits ultra efficaces et totalement chimiques, pas sûr que les Français fassent le poids avec leurs produits bio, car ici les moustiques ne plaisantent pas. Nous sommes dans le parc national des Everglades, à quelques kilomètres de Miami. 6000 km² de marécages, qui regorgent d'oiseaux, d'insectes et d'alligators. Chaque année, plus d'1 million de touristes visitent cette réserve. Pour assurer leur sécurité et protéger le site, une trentaine de rangers travaillent sur le terrain, comme Tony, ranger ici depuis plus de 20 ans. Sur les routes du parc, il a régulièrement affaire à des accidents de voiture causés par des moustiques. Vous savez, les moustiques, ils piquent les gens sur les mains. Alors évidemment, ça perturbe leur attention quand ils conduisent. Alors certains gardent la porte ouverte avec leurs genoux pour les faire sortir. Et ce genre de choses, évidemment, c'est très dangereux quand on conduit. Tony passe ses journées dans les marécages. Au plus chaud de la saison, il peut endurer plus de 80 piqûres de moustiques par jour. Ça, c'est un point pour observer les oiseaux. Plus tard dans l'été, vous voyez ce moustique-là? Il y en aura 80 comme lui. Vous l'écrasez et vous en tuez 5 en même temps. Pour ne pas endommager l'écosystème des Everglades, il est interdit de traiter les moustiques à grande échelle. Alors Tony et ses collègues ont recours à toutes sortes de protections individuelles. Le lendemain, sous la pluie, au siège des Rangers des Everglades. Excellent. Les 3 Français tentent aujourd'hui un coup de poker. Ils voudraient faire des Rangers les ambassadeurs de leur marque aux États-Unis. Pour l'image, c'est fantastique. Les Rangers, ils ont une image aux États-Unis très respectée. C'est un photo apprécié par les Rangers. Évidemment, c'est un parrainage extraordinaire. Il fait une zone de test extraordinaire. Tourisme par an, quand même, Hello. C'est Tony qui les reçoit. Le Ranger est à l'affût des nouveautés contre les moustiques car les sprays chimiques qu'il utilise ne sont pas sans inconvénients.
No, just don't do now. On se badigeonne de spray chimique toute la journée. Ces produits, si vous les mettez sur du plastique, ça le fait fondre. Vous imaginez sur la peau? Jean-Christophe, Olivier et Nicolas se précipitent pour mettre en avant leur argument bio. Ce bracelet sert à porter la plaquette qui contient 7 différentes huiles essentielles. Mais le Rangers va vite refroidir leur enthousiasme. J'ai déjà essayé des produits comme le vôtre avant. Mais quand vous le mettez sur le bras, ça ne protège que cette partie du corps, à cause du nombre de moustiques. Vous semblez sceptique. Vous savez, les produits naturels n'ont jamais été suffisamment puissants pour faire fuir les moustiques ici. J'aimerais vraiment que ça marche. Vraiment, de tout mon cœur, je le souhaite. Mais ça marche pas. Enfin, on verra avec celui-là, peut-être. Et pour bien faire comprendre aux Français la gravité du problème, il insiste pour leur montrer son équipement anti-moustique habituel, une veste moustiquaire intégrale. Les Français sont médusés. Incroyable. Si on devait comparer, je dirais que les moustiques ici sont bien pires que les alligators. Malgré tout, les Français laisseront aux Rangers quelques échantillons qu'ils promettent de tester pour eux. Le lendemain, Tony est en patrouille dans les marécages des Everglades. Il en profite pour essayer le bracelet des Français. Ça tombe bien, le coin est particulièrement infesté de moustiques. Je croyais que c'était un python, mais c'est juste un tronc qui flotte. Regardez, j'ai un moustique là, un autre ici, encore un autre là, et j'en ai partout. Il n'arrête pas de se poser sur moi. Pourtant, je porte le bracelet depuis quasiment 10 minutes. Il faut dire que les moustiques des Everglades sont particulièrement résistants. Vous savez, nos moustiques d'eau de mer sont une race à part, très agressive. Je ne sais pas, c'est peut-être une question d'espèce, de moustiques. Ça valait le coup d'essayer pour voir, mais on dirait que ça ne marche pas ici. Visiblement, les Rangers ne deviendront pas les porte-drapeaux des bracelets français aux États-Unis. Mais ce matin, Jean-Christophe, Olivier et Nicolas ont un autre rendez-vous dont ils attendent beaucoup pour leur avenir aux États-Unis. Ils rencontrent Rhonda, une des commerciales indépendantes les plus influentes de Floride. Moi, seule, sur mon territoire, je représente plus de 500 comptes. Si elle adhère au produit, elle peut le placer dans plus de 500 points de vente, des clubs de vacances, des magasins de sport ou des magasins bio. Cela fait 15 ans que je suis commerciale. Mon succès vient du fait que je travaille avec des gens qui croient en leurs produits. Coup de chance, la dame est très intéressée, moins par l'efficacité du produit que par son atout bio et son style. Incroyable, le packaging est vraiment super. Je n'ai jamais vu un produit pareil, ni dans les magasins avec lesquels je travaille, ni dans aucun événement sportif. Je pense donc que le moment est parfait pour développer votre business. Félicitations. Bravo à vous. Non, pas du tout, non. Non, c'est vraiment une très bonne, une accueil surprenante. C'est fantastique pour nous parce que c'est un très gros réseau ici. Noël en juin. Rhonda a promis de lancer le bracelet sur le marché américain dès janvier prochain lors d'un grand salon professionnel. Ça, c'est quand même incroyable, qu'est-ce qui se passe? La balle est désormais dans le camp des Français. Ils ont 6 mois pour organiser la production et surtout mettre leurs produits aux normes du marché américain. Retour en France, à la Grande Motte, près de Montpellier, une station balnéaire entourée d'étangs et de marécages. Le royaume des moustiques. Ici, l'insecte est d'un tel fléau qu'il menace l'économie locale, le tourisme. Sur les terrasses en bord de mer, les restaurateurs s'en plaignent chaque année. Par moments, c'est une vraie calamité, c'est une vraie catastrophe.
Il y a des essais de moustiques, ça arrive. Je pense qu'il y a une partie de notre clientèle qui est malheureusement amenée à partir ailleurs pour justement éviter ce genre de désagréments. Moi j'ai vu des gens piquer de multiples fois, de 10 à 30 fois, rien qu'aux jambes. C'est vraiment une horreur, quoi. Les étangs où prolifèrent les moustiques sont situés juste derrière les stations balnéaires. Pour éviter l'invasion des côtes, les collectivités locales ont pris les choses en main. Travaillent pour le service de moustication du département. Tout au long de l'année, ils surveillent les eaux et la ponte des moustiques. L'éclosion s'est produite cette nuit, donc c'est tout récent. Elles sont translucides. Des œufs viennent juste d'éclore. C'est le moment d'intervenir. Un de ses collègues commence le traitement en quad. Il disperse une bactérie biologique, le BTI, qui tue les larves de moustiques. Et quand cela n'est pas suffisant, il fait appel à des collègues qui sortent l'artillerie lourde. Régulièrement, le département affrète des avions comme celui-ci pour démoustiquer les marais. Cette éradication à grande échelle est contestée par certains scientifiques. Selon eux, elle met en danger l'écosystème. De retour au sol, nous interrogeons Nicolas. Il balaye les critiques au nom du confort des populations. S'il n'y avait pas de démoustication, au lieu d'avoir quelques moustiques, parfois de l'ordre de moins de 5 piqûres au quart d'heure, ce serait une quantité de 4 ou 500 piqûres au quart d'heure. Voilà. La proportion, elle est à ce niveau-là. Le problème n'est pas pour autant réglé, loin de là. Surtout depuis l'arrivée d'un nouvel insecte redoutable, le moustique tigre. Apparu en France en 2004, ce moustique originaire d'Asie du Sud-Est progresse de jour en jour sur le territoire. 17 départements sont déjà touchés et il pourrait envahir la France entière d'ici 2030. Vecteur de la dengue et du chikungunya, il attaque la journée et sa piqûre est très douloureuse. Pour Antoine, le démousticateur de la Côte d'Azur, c'est une aubaine. Il a sauté sur ce créneau. Depuis peu, il distribue en exclusivité en France un tout nouveau produit venu d'Allemagne, un piège à moustiques tigre. Il en installe aujourd'hui chez un client à Menton. Alors ça y est, les moustiques sont arrivés? Jean-Pierre est retraité. Il possède une très belle villa avec piscine, entourée d'une végétation luxuriante. Depuis 2-3 ans, on ne pouvait plus rester tranquille dans la journée ici, à cause du fameux moustique tigré, là, qui vient de je ne sais où, d'Égypte ou je ne sais où, là, et qui vous bouffe 24 heures sur 24, enfin toute la journée, en tous les cas. Dès le matin, là, si vous allez vous balader un peu là, et vous allez vous faire piquer dans 5 minutes. Quand j'ai mes petits-enfants qui viennent en vacances, ou mes enfants, ou n'importe qui, ça vous gâche tout le plaisir. Tiens, regardez, il y en a un là. Je ne suis pas doué pour les tuer plus. La solution d'Antoine, ce sont ces drôles de saladiers qu'il cache dans la végétation. Il en place aux deux extrémités du jardin. Il diffuse dans l'air un parfum qui reproduit l'odeur de l'homme et attire les moustiques dans un piège. Et une fois que le moustique va être aspiré à l'intérieur, il va rester bloqué dans le filet par le flux d'air et il va mourir déshydraté au bout d'une petite heure. La location de 2 pièges pour 4 mois n'est pas donnée. Ça fait un total de 774 €. Et vous la considérez comment cette somme? Je m'en passerai bien, mais que si je veux profiter de cette maison et de son jardin, il faut que j'en passe par là. Hein? Très bien. Les pièges d'Antoine font fureur sur la Côte d'Azur. Et l'avantage pour lui, avec le moustique, c'est que la guerre n'est jamais gagnée. Elle reprend chaque été.
Donc voilà, vous avez suivi le direct. J'ai mis pas mal de temps parce qu'on m'a pas mal coupé. Parce que le direct, au fait, font mal aux Illuminati. Parce qu'ils se disent que le tiers africain, au fait, est un homme qui réveille les esprits. Les esprits endormis. Donc leur but, de couper mes directs. Mais il n'y a pas de problème. Parce que moi, quand on me coupe, on m'encourage de continuer. Parce que même à l'école, c'était comme ça. J'aime pas abandonner ce que j'ai commencé à faire. Tant que je n'ai pas fini, j'aime pas qu'on me coupe. Donc, nous avons affaire à des tueurs des vies humaines. Les Illuminati, les francs-maçons et leurs collègues francs-maçonnerie qui se trouvent en Afrique. Les dictateurs africains. Oui, les dictateurs africains contribuent au désastre de la vie humaine. Car 8% s'assout. Ils tuent immensément. Ça n'inquiète pas la communauté internationale. Au contraire, ils sont ravis. Ils sont ravis. Parce que cela fait partie de la dépopulation. Ils veulent baisser les chiffres des êtres humains sur Terre. Mais c'est un crime contre l'humanité. Et c'est là où je tiens toujours ma tête et je pleure en disant pourquoi nos grands-parents, les tirailleurs africains, ont défendu Paris. Il ne fallait pas qu'ils défendent Paris. Il fallait laisser Paris dans la merde. Il fallait laisser les Européens dans la merde. Et ils allaient comprendre. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train de subir. On subit gravement, je vous assure. On subit gravement. Gravement, ça fait mal. Les moustiques. Et demain, je veux faire un reportage. Demain, vers les 15h30. Parce que demain, j'ai des trucs à faire le matin. Voilà. Nous sommes pris dans des pièges des Illuminati, les pièges des francs-maçons, des grands démons, des gens qui n'aiment pas l'être humain. Ils sont contre la vie humaine. Pour eux, la vie humaine, il n'y a pas d'importance. Il faut exécuter la vie humaine. Oui. Nous allons passer une vidéo très importante parce que ça, c'est des vidéos de réveil. Le Tchèque africain est un résistant de force et est un protecteur de la vie humaine. Un activiste de la vie humaine, oui. Moi, je suis contre ceux qui tuent les êtres humains. Je suis contre ceux qui créent des virus pour exterminer les êtres humains. Je suis contre ceux qui sont là pour tuer des enfants. Parce que les œuvres des Illuminati, des Rothschild, c'est de tuer les bébés. Hein? Regardez, il y a pas mal de femmes au Brésil dont
ils demandent qu'elles se font injecter et qu'elles ne puissent plus tomber enceinte n'importe comment. Hein? Pourquoi? Mais ça, c'est la dépopulation. C'est dans le programme des Illuminati et des francs-maçons. Vous frappez sur Google le plan des Illuminati sur la dépopulation. Vous allez voir. La technologie, elle est bien pour s'informer. Elle n'est pas bien pour dialoguer qu'avec les filles sur le net. Il y a pas mal qui aiment dialoguer qu'avec des filles sur le net. Il y a pas mal qui aiment regarder les théâtres. Mais les théâtres est égal à quoi? Est égal à l'idiotie et à être de plus en plus bête. Or, les programmes où on montre ce qui se passe dans le monde sont des programmes pour réveiller les esprits endormis. Bienvenue dans le show de la vérité. Après cette vidéo, je prendrai fin à mon direct. Voilà. Il m'a changé encore. Attendez un instant. Il y avait, c'est où la vidéo que je voulais mettre? Ah ouais, c'est celle-là. Ok. Donc, on va d'abord suivre. Donc, il y a une vidéo que je voulais mettre, mais ça sautait sur une autre. On va suivre celle où ça sautait. Après, je mettrai une autre. Après, je prendrai fin de mon direct. Voilà, c'est parti. Le nouveau virus très dangereux transmis par les moustiques. Peu connu, ce cousin de la dengue et du chikungunya a atteint la Martinique avec 12 cas confirmés et le Brésil avec 440 000 cas avérés en 9 mois. L'Institut Pasteur a donc réalisé une analyse pour comprendre le virus et savoir comment le diagnostiquer. Mais qui est-il? Le Zika a été détecté pour la première fois chez l'homme en 1968. Sa transmission se fait donc par piqûre de moustiques. Les symptômes, ils sont de type grippal. Vous avez donc de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Autres signaux, vous risquez d'avoir des éruptions cutanées, une conjonctivite, une simple douleur derrière les yeux et même un œdème aux mains ou aux pieds. Même s'il n'existe aucun cas de décès à ce jour, il faut être attentif aux personnes fragiles comme les femmes enceintes. Soyez donc vigilants si vous voyagez en Afrique, en Asie, dans le Pacifique ou dans les Caraïbes. Mais sachez que le Zika se propage également par le moustique tigre, de plus en plus présent en France. Voilà. Voilà, donc, maintenant... Le virus Zika est né en 1947 en Ouganda. Depuis cette date-là, il a diffusé à l'ensemble pratiquement de la planète, commençant d'abord à sévir en Afrique, puis en Asie du Sud-Est, puis dans les îles du Pacifique. Où est-il actuellement?
Eh bien, actuellement, il sévit en Amérique du Sud, pratiquement du Paraguay jusqu'au nord du Mexique et dans toutes les Caraïbes. C'est un virus qui est transmis classiquement par les moustiques. Le virus Zika, en dehors de cette transmission par les moustiques, peut également être transmis d'humain à humain parce que l'on s'est aperçu que le virus pouvait persister pendant de longues semaines dans le sperme. Et donc il existe une possibilité de transmission sexuelle de ce virus. La maladie Zika, dans 75% des cas, autrement dit 3 fois sur 4, est absolument asymptomatique, c'est-à-dire que le sujet ne ressent rien. Donc c'est un virus qui est peu considéré comme peu agressif. Il peut quelquefois provoquer des complications, comme ce qu'on appelle les syndromes de Guillain-Barré, c'est des formes de paralysie, mais c'est quelque chose de relativement rare. Il peut aussi provoquer, et c'est là surtout le grand risque, c'est qu'il atteigne un fœtus, c'est-à-dire il atteigne un enfant au moment de la gestation, et là il peut provoquer des dégâts absolument terribles, qui se manifestent sous la forme de microcéphalie lorsque l'enfant naît, c'est-à-dire que l'enfant a une petite tête, et toute sa vie, il aura bien entendu un handicap, si il survit. Alors, l'on peut savoir si l'on a contracté la maladie ou pas, non seulement par la symptomatologie, autrement dit, est-ce qu'on a fait une éruption cutanée, est-ce qu'on a eu de la fièvre, est-ce qu'on a eu des douleurs articulaires, est-ce que l'on a eu des douleurs musculaires, est-ce que l'on s'est senti très fatigué? Oui, c'est des signes qui peuvent orienter vers le diagnostic. Mais la preuve du diagnostic n'est apportée que par soit l'isolement du virus dans le sang ou les urines, ou indirectement par la recherche dans le sang des anticorps que l'organisme sécrète pour lutter contre ce virus. Pour prévenir cette maladie, il y a une stratégie à plusieurs étages. Le premier est avant même que la maladie n'apparaisse dans une zone, sachant par exemple que le moustique qui transmet cette maladie peut s'implanter dans une zone. Exemple, dans 30 départements français, le moustique existe. Donc c'est d'abord de démoustiquer avant même que le virus n'apparaisse dans la région, de telle façon qu'il ne puisse pas s'implanter. Une fois que la maladie s'est déclarée dans une zone ou dans un pays, la technique consiste bien entendu à proposer à chacun de se protéger contre les piqûres de moustiques en utilisant notamment les produits que l'on met directement sur la peau et qui éloignent les moustiques, ce qu'on appelle les répulsifs. Maintenant, pour les femmes enceintes, la stratégie est beaucoup plus complexe parce que pendant toute la durée de la grossesse, il faut veiller à ce qu'elle ne soit absolument pas piquée par un moustique vecteur ou qu'elle n'ait pas de relation sexuelle avec un homme qui aurait pu être infecté par le virus Zika. Pour savoir si un homme a été infecté, eh bien, on peut faire appel aux techniques sérologiques, c'est-à-dire la recherche des anticorps dans le sang, mais pour être certain, en particulier pour les couples qui ont des projets d'enfants, pour être certain que monsieur n'ira pas contaminer madame, eh bien, le mieux, c'est de rechercher directement le virus dans le sperme. On a des moyens d'investigation extrêmement puissants, extrêmement fiables, qui permettent justement de rechercher directement la présence de ce virus dans le sperme. Si on fait 2 examens et que ces 2 examens pratiqués à 1 semaine d'intervalle se révèlent négatifs, on peut dire aux couples, sans prendre de risque, qu'ils peuvent mettre en route leur projet d'enfant. Voilà, donc vous avez bien suivi, hein? Vous avez bien suivi pour comprendre la vérité. Oui, la vérité pour comprendre dans quel monde nous vivons. Hein? Mais nous vivons dans un monde de dingue.
de dingue. Parce que, au fait, l'argent est meilleur pour les Occidentaux, 666. Ils aiment le fric. Ils aiment le fric. Et ils ont oublié la réalité des choses. Cette réalité des choses, c'est quoi? L'importance de l'être humain. Aimer son prochain. Ça, ils ont oublié. À cause de l'argent. Ils ont trop dans leur tête le fric. Il n'y a que le fric. Voilà pourquoi nous retrouvons dans cette situation. Donc, avant de terminer, comme d'habitude, comme d'habitude, le tiers. Excusez-moi un moment. Donc, je vais clôturer cette vidéo. Je suis tellement fatigué. Elle était très très longue, mais très intéressante. Mais j'étais coupé. Si j'étais pas coupé, j'allais finir depuis. Mais ça fait rien. Les Illuminati ont cru qu'ils pouvaient couper le disciple de Dieu, le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Ils ont cru qu'ils étaient plus efficaces que Dieu. Mais en réalité, ils ne dépassent pas Dieu. Non. Ils ne dépassent pas Dieu. Parce que Dieu est plus fort que eux. Oui, il est plus fort. Allez, c'est parti. Nous allons clôturer cette vidéo. On va clôturer. Le tiers africain est tellement fatigué, mais c'est comme ça la vie. Quand on aime les autres, quand on est là pour éclaircir les yeux. Des gens endormis. Parce qu'il faut réveiller les esprits endormis contre les multinationales, contre les Illuminati, les francs-maçons, les francs-maçons sorcelleries. C'est des gens qui n'aiment pas les êtres humains. C'est parti.
Ils créent dans des laboratoires. Le tigre, Zika, le moustique, pour la dépopulation des êtres humains. Ils sont contre la vie humaine. Pour eux, une terre sans une grande majorité des populations sera magnifique. Les Illuminati, tous des criminels, ainsi que les francs-maçons, tous des sorciers, tous des vampires. La vérité sera toujours dite. Oui, le tiers africain, activiste des droits de l'homme, ils tuent. Ils ont plusieurs manières de tuer des filles. Moustique tigre, Zika, ils tuent. En Afrique, chez nous, ils tuent pour les pillages immenses des minéraux. Le diamant, le coltan, l'or, gold et autres grands minéraux. Le coltan, sans oublier le coltan des terres rares. Pour les voitures volantes électriques, pour les maisons flottantes et les maisons sous l'eau. Dans quel monde nous vivons? Tout est basé dans le fric. Ils s'en foutent de l'être humain. L'être humain, il n'y a pas de valeur. Ils s'en foutent de la vie. La vie humaine n'a pas d'importance. Les Illuminati, les francs-maçons, ils sont contre les enfants. Ils n'aiment pas les bébés. Voilà pourquoi. François Hollande, la pute de merde, et le mariage. Le mariage pour tous. Mais mariage que pour toi-même, Hollande, la pute. À cause d'Hollande, 8% Sassou a massacré immensement au poules. La vérité doit être dite. Les francs-maçons, les Illuminati, tous des destructeurs de la vie humaine. La vérité sera toujours dite. Ils sont contre tous ceux qui éclaircissent les yeux, qui éclaircissent les montagnes, qui éclaircissent les têtes des gens. Parce que pas mal vivent dans le monde des théâtres. Ils aiment suivre les théâtres africains et ils pensent qu'à rigoler. Mais pendant ce temps, l'homme blanc occidentaux, 666, crée des virus pour exterminer le peuple noir. Pendant ce temps, ils sont devant les téléviseurs comme des gens idiots pour regarder les sketchs et ils se mettent à rigoler. Zika est un moustique créé par l'homme blanc. L'homme occidental, 666. Exterminer le peuple noir, car une Afrique sans les Noirs est une Afrique meilleure. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ils s'attaquent même aux Européens avec Zika. Ils s'attaquent même aux Américains. La vérité doit être dite. Le monde n'est pas basé que sur le fric. Tout est basé sur le fric. La vie humaine, ils s'en foutent. Le fric est meilleur pour eux. La vie humaine, ils ont oublié. Parce que ceux qui nous dirigent, la majorité, sont tous des reptiliens, des avatars. Les députés de l'Assemblée nationale, les députés du Sénat, ils payent rien du tout. Pas d'eau, pas de nourriture. Tout est gratuit. Et ils gagnent immensément beaucoup d'argent. Ils empochent ce pognon dans leur poche.
la vérité sera toujours dite. Je suis le tiers africain, Georges Passy, un vrai activiste des droits humains. Je défends la vie humaine. Peace and love, I have a dream. Les massacres doivent cesser. La communauté internationale n'est que communauté du sang. Ils adorent exécuter les humains pour le fric, se faire plus d'argent. Il n'y a que ça. Tout est basé sur le fric. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Reykilux. L'homme occidentaux, 666. Les Illuminati, les hommes qui sont contre la vie humaine. Pour eux, il faut exterminer les hommes, les enfoirés de merde, pour qui vous vous prenez. Mais c'est quoi? L'être humain ne leur dit plus rien de bon. Exécuter la vie humaine, ils adorent. Aux poules, chez moi, on tue. Aux poules, chez moi, 8% a tellement massacré. La communauté du sang international ferme les yeux, ferme les oreilles, ferme la bouche, ferme les narines. Pourquoi nos parents, tirailleurs africains, sont venus libérer Paris? Il ne fallait pas libérer Paris de merde. Il fallait les laisser avec les Allemands. La langue de Molière n'allait plus exister. Ils allaient parler Guten Tag, exactement comme les Allemands. Guten Tag. Mesdames et messieurs, vous écoutez une production Reykilux. L'exploitation de la vie humaine. L'être humain, ils le prennent maintenant aujourd'hui comme un cobaye. C'est un cobaye pour eux. Le fric, le fric, le fric. Tout est basé sur le fric. Tout est basé sur le fric. L'être humain doit cesser d'aimer que le matériel et doit s'intéresser autour de lui pour savoir qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va. C'est très important. Il n'y a pas que les histoires de bureau, se faire de l'argent, mais s'intéresser à la vie humaine. Car nous sommes en danger, nous sommes en guerre, peuple du monde. Nous sommes en guerre. Et ceux qui ne vont pas prendre conscience que nous sommes en guerre, ça sera une grande catastrophe. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Partagez ces vidéos pour réveiller les yeux, pour réveiller les esprits des gens endormis. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent bon après-midi. À bientôt. Bye bye.